Bonjour à tous. Ce matin, j'ai passé 2 heures à regarder ce tableau que j'ai commencé et je voulais vous faire part de tout un ensemble de réflexions qui pourraient vous servir dans votre propre pratique lorsque vous êtes en train de commencer ou d'avancer un tableau, qu'il y a des doutes, etc. Ça va vous permettre peut-être de voir toutes les options que j'ai pu étudier pour ce tableau et à la limite, vous-même, vous pourrez par vos commentaires me faire un retour pour me donner votre avis. Ça m'intéresse. Voilà donc, je suis devant ce tableau. J'ai commencé ce tableau sur une espèce d'idée qu'il y allait y avoir une planète. En fait, c'est un sujet, récemment j'ai fait une vidéo qui évoque l'idée de démarrer sur une planète. Donc j'ai démarré là, mais directement sur une toile. Et l'idée c'était qu'il y ait un univers coloré dans un univers blanc. Et donc, j'ai commencé à donc faire cette première touche rapidement. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer avec des fleurs. Bon, j'avais envie de faire des fleurs. C'est l'idée de l'éveil, de la joie, de la nature, etc. Et donc, j'ai commencé à faire quelques fleurs sur un ensemble de taches, parce qu'au début, il y avait beaucoup d'effets de matière. Et donc, j'ai fait quelques taches. Et puis progressivement, j'ai dessiné une fleur, puis une deuxième fleur, et puis un quartier d'orange là aussi. Et donc quelque part, je nourris l'ensemble de cette planète d'éléments qui vont me servir de point de support pour la suite. C'est ce que je continue à faire d'ailleurs. Et puis je me suis dit, tiens, ce bouquet va être pris dans l'espace, un espace blanc. Et puis, comme je dis, j'aime bien mettre des soucoupes volantes, j'ai mis 2 soucoupes volantes. Et puis j'ai mis quelques roches, quelques pierres. C'est l'idée que, bon, voilà, c'est une espèce de thème un peu symbolique, mais je ne me prends pas non plus la tête. Hein. Le but n'est pas de faire un bouquin, hein. C'est de faire un tableau. Et puis j'aime bien, vous savez, les cubes, parce que ça me rappelle le jeu entre le cube, bon, le truc un peu rigide, quoi, et puis la fleur, donc c'était une espèce de contraste. Et puis dedans, je vais intégrer ça, donc, dans un monde de pierres, de rivières qui s'écoulent, etc. Et puis j'ai fait des arbres, une forêt, bien sûr, je reste dans les forêts comme d'habitude, et donc j'ai créé un lien. Et je me trouve dans un moment particulier où je me pose des questions esthétiques. Comment dois-je continuer mon tableau? Qu'est-ce que je pourrais faire pour lui donner plus de pêche? Alors, moi je le déteste pas, j'aime bien l'idée en fait, hein. Après c'est mon bon plaisir, n'est-ce pas? Donc je m'amuse bien. Mais en même temps, il faut maintenant, je suis à croiser des chemins et j'ai passé 2 heures à réfléchir ce matin. Alors déjà, je pense que il faut que je rende ce sujet plus lumineux en couleur. Alors je vais simplement, dans une première étape, rajouter une fleur jaune ici et tonifier un peu le jaune ici aussi. Voilà, donc ça va faire un tout petit peu un chouïa, une petite pointe vers le jaune, mais aussi, je vais insister sur la précision, par exemple, de ces fleurs, de certaines fleurs ici, de certains, là ce sera un petit peu des boutons d'or, et puis cette fleur bleue n'est pas assez marquée, elle est trop abstraite. Donc, dans ce tableau, j'ai voulu insérer un travail hyper réaliste autour des fleurs, qui vont donc indiquer l'incarnation de la beauté de la nature, un travail presque abstrait, à pas mal d'endroits d'ailleurs, hein. Un travail un peu symbolique, mais pas trop, hein, voilà. Relier tout ça à mon propre passé de peintre, hein, c'est-à-dire les forêts, etc. Et puis maintenant, il y a des petits ajouts esthétiques qui m'intéressent. Alors je vais y ajouter, par exemple, ici j'avais envie d'ajouter des cerises bleues, quelques cerises bleues, mais des bleus un peu comme ça d'ailleurs, hein, Par contre, il faut qu'elles aient un super volume pour qu'elles donnent l'impression de voler et d'être vraiment hyper réalistes. Et je pense en faire des assez grosses ici, à contre-jour, comme si elles étaient à contre-jour, pour donner de la lumière à l'ensemble, en créant un premier plan, c'est-à-dire en créant une 3e dimension. Je vais essayer, c'est pas sûr, je vous montrerai le résultat la prochaine séance. Le fond, ça va, la couleur me plaît, mais je la voudrais un chouïa, un quart de degré de gris plus foncé, pour rendre légèrement plus clair toute la couronne qui va être autour, pour rendre plus lumineux, simplement, et rendre ça aussi un peu plus uni. L'unité de ces gris va permettre de mettre l'accent sur la diversité des effets de matière qui sont au centre.
Voilà ce que j'ai vu pour l'instant. Alors, ici, il y a des confusions. Vous voyez, j'ai mis des poissons. En fait, c'est une ode à la création, en fait. Hein. Je vais mettre des oiseaux, sans doute. Mais ça, il y a encore une étape supplémentaire. C'est-à-dire, ce que j'ai fait là, pour cette étape-là, je vous conseille de faire la chose suivante. C'est-à-dire, vous la réalisez quand vous êtes dans cette phase. Vous réalisez, par moment, c'est tout ce que j'ai dit. Et puis, je repasserai 2 heures à réfléchir peut-être dans une semaine ou dans quelques jours quand j'aurai fait tout ça. Donc, voilà, donc ça, la créativité peut marcher par étapes. Et je la conseille parce qu'en fait, vous allez, pendant l'exécution de tout ce que je viens d'évoquer, il va y avoir des choses qui vont être réalisées, mais en même temps, elles vont être, comment dire, il y aura des nouveautés, des choses, des idées qui vont s'associer aux idées. Et ça, c'est l'improvisation, bien entendu. Il faut laisser la place à l'improvisation. Ne bloquez pas les choses. Non, voilà, je fais ça, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, hein, ma blague habituelle, blague pourrie habituelle. Et en fait, c'est ça. Il faut jouer entre ce que vous décidez, ce que vous comprenez, ce que vous avez envie de faire, et cette petite ouverture qui fait que, clac, des choses vont s'insérer. Et ces petites choses qui vont s'insérer vont nourrir un petit peu l'ensemble, et peut-être vont donner des légères bifurcations qui vont vous amener à waouh, quelque chose qui va être magique. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que je travaille. Alors pour l'instant, je travaille avec du médium assez moyennement gras, hein, c'est-à-dire moitié médium, moitié essence, pour mettre ça en place pour que ça glisse quand même. Dedans, j'ai fait des petits effets de matière, des traits. Oui, je vais travailler aussi avec les effets de matière, les traits, les traces, des choses comme ça. Mais je voudrais donc jouer avec ça, mais ça, ce sera l'étape suivante. Maintenant, je vous invite donc à faire la même chose sur vos tableaux, mais maintenant, une petite précision. Si vous cliquez sous le lien en dessous, vous aurez accès à une formation de 3h30 sur la mer et les vagues. C'est des éléments techniques. Vous savez qu'en plus de mes tableaux à moi, oui, je fais souvent des études, des recherches, des bifurcations de toutes sortes, parce que c'est là que j'apprends des variantes dans les techniques, dans la manière d'approcher, qui me permettent ensuite de les intégrer, enfin, qui sont ensuite intégrés dans les tableaux. Donc, le lien ci-dessous, et si vous voulez visiter mon site internet, pareil, il y a tous les liens, voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation, n'oubliez pas le pouce bleu, les commentaires si vous voulez, pour me donner votre avis aussi, hein, n'oubliez pas. Eh bien, à bientôt, et vive l'art!